Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais c'est aussi une nouvelle section que je voulais vous présenter ici sur ma chaîne. C'est une section que je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Si vous voulez, vous pouvez m'aider dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pensé à l'appeler maquillage et crime, maquillage ou bien maquillage meurtre, j'en sais pas trop. Mais si jamais vous avez des idées, vous pouvez me laisser ça dans les commentaires. Je vous raconte un peu pourquoi j'ai eu l'idée de faire ça. C'est pas une nouveauté, des vidéos comme ça, vous en trouvez plein sur YouTube. Mais en fait, c'est parce que moi, j'adore tout ce qui a à voir avec la criminologie. En fait, si j'avais pu, je pense que j'aurais étudié ça. Mais bon, en fin de compte, j'ai fait quelque chose d'autre. Donc déjà ici, je vous partage quelque chose qui me passionne, que j'aime beaucoup, c'est le maquillage. Et je voulais également donc vous partager cet autre côté de moi que vous connaissiez pas et qu'à partir de maintenant, vous allez connaître. Donc c'est genre de tout ce qui est crime, investigation, des cas un peu bizarres, des meurtres. Au fait, j'aime beaucoup d'ailleurs les séries qui ont comme sujet principal tout ce qui est donc criminologie, j'adore. Et donc pour les débuts de cette section sur la chaîne, je voulais vous présenter un cas qui est donc une affaire qui est très très connue. Il s'agit de l'affaire Chris Watts. Donc si jamais vous ne connaissez pas, en fait c'est une affaire qui a inspiré un documentaire sur Netflix. Les documentaires, donc il est présenté sur American Murder. Et c'est donc sur Netflix, je pense que vous allez les retrouver avec le nom Family Next Door. Ou bien est-ce qu'en français ça a un autre nom, c'est peut-être l'affaire de la famille Watts, j'ai aucune idée. Mais en tout cas je voulais donc vous parler de ces cas parce que c'est une affaire qui m'a énormément choquée. Et encore je pense que le mot n'est pas assez fort pour pouvoir exprimer ce que j'ai ressenti lorsque j'ai appris au sujet de cette affaire. Donc après avoir regardé la série sur Netflix, ça m'a tellement choquée, si on peut dire ainsi, que je suis allée faire des recherches sur internet. Et là donc j'ai vu des choses, ils n'ont pas forcément montré ou en parlé dans les documentaires. Et donc aujourd'hui je vais vous en parler, je vais rajouter tout cela. Donc lorsque j'ai fait mes recherches sur internet, je suis tombée sur un dossier qui faisait 1200 pages. Oui, 1200 pages. Donc 1200 pages que je suis allée pas lire dans l'intégralité, mais en tout cas où j'ai pioché toutes les informations dont je vais vous parler, les informations que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je me suis également appuyée donc sur les documentaires qu'on trouve sur Netflix. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore regardé, allez-y. Ou bien vous regardez ma vidéo et ensuite vous allez voir les documentaires, ou bien vous regardez les documentaires et ensuite vous pouvez venir voir ma vidéo donc pour compléter. Enfin, donc je vais m'arrêter de parler et je vais enfin vous raconter cette histoire, donc l'affaire de la famille Watts ou l'affaire Chris Watts ou The Family Next Door, comme vous connaissiez, j'en sais rien, il y a plein de noms qu'on l'on trouve sur internet. Ce que je voulais vous dire, donc comme je disais dans l'introduction, donc ça va s'appeler crime et maquillage et crime, j'ai aucune idée, parce que en même temps que je vais vous raconter donc l'histoire, comment les faits se sont déroulés, je vais me maquiller et tout ce que je vais utiliser comme produit, vous allez trouver cela donc dans la boîte d'information, parce que c'est pas un tutoriel, je ne veux pas vous montrer à chaque fois les produits. Donc tout ce que je vais utiliser, vous allez trouver dans la boîte d'information. Ceci dit, on peut enfin commencer. Les documentaires qu'on trouve sur Netflix commencent à partir de la date du 13 août 2018. Donc c'est la date à laquelle Nicole Atkinson, c'est une copine de Shannon Watts, appelle la police parce qu'en fait elle s'inquiète pour sa copine Shannon. Donc elle avait déposé la nuit et en fait Shannon elle répond pas. Shannon elle est enceinte des 15
semaines. Si sa copine s'inquiète davantage, c'est parce que elle a des problèmes de santé et elle lui avait dit qu'elle avait rendez-vous chez les médecins, donc le lendemain, le jour même. Avant de vous raconter tout ce qui s'est passé, je vais vous faire un peu le cadre et vous dire qui était Shannon. Donc Shannon Watts, c'était une mère de famille de 34 ans et elle travaillait pour une entreprise du genre avec les modèles pyramidales, donc c'est-à-dire que vous ramenez des gens qui travaillent et ces personnes-là, lorsqu'elles vendent des produits, vous recevez un pourcentage. Vous aussi, quand vous vendez, vous recevez des pourcentages et puis la compagnie pousse aussi à ce que vous soyez un bon commercial, un bon vendeur et à force vous gagnez des choses de voyage. D'ailleurs elle en avait gagné beaucoup et elle était si bonne commerciale qu'elle avait même gagné une voiture grâce à sa productivité. L'entreprise pour laquelle elle travaillait s'appelait Level. Forcément, vu le modèle de business qu'elle faisait, Shannon, elle passait beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Donc ça marchait super bien pour elle. Elle était enceinte de 15 semaines au moment des faits et elle attendait un garçon qu'elle avait prévu d'appeler Nico. Elle était également donc la mère des 2 filles, Bella de 4 ans et puis Céleste ou Sissi qui avait 3 ans. Pour sa part, donc Chris Watts, il avait 35 ans à l'époque et lui, il travaillait pour une entreprise pétrolière qui s'appelle Anadarko. Donc les gens les décrivent comme un bon père de famille et que ils avaient une bonne relation tous les deux. Ils étaient tous les deux originaires des Carolines du Nord, mais ils avaient déménagé dans le Colorado pour les travaux des Chris. Et donc c'était en Caroline du Nord qu'ils étaient rencontrés en 2010. Shannon, elle était déjà divorcée et puis ils se sont mariés 2 ans plus tard. On revient au documentaire. Donc en fait, comme je vous ai dit, ça démarre le 13/8, l'après-midi, quand la copine Nicole vient parce qu'elle s'inquiète. Et en fait, c'est parce que Shannon, elle était partie donc dans un voyage d'affaires dans l'Arizona pour cette entreprise qu'elle travaillait, Level. Et son vol avait eu du retard et c'est pourquoi elle est chez elle à 1h48 du matin. Donc elle est arrivée à 1h48 et c'est pourquoi après on retrouve quand les documentaires commencent, c'est quand on retrouve la copine qui est devant qui est chez Shannon parce qu'elle s'inquiète. Mais pour mieux comprendre tout ceci, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé avant cette date du 13 août 2018. Donc en fait, en juin 2018, Shannon part en vacances pour 6 semaines de vacances en Caroline du Nord. Donc elle part avec les 2 petites et puis vu le travail qu'elle faisait, en fait c'était un travail qu'elle pouvait faire très bien à distance, qu'elle n'était pas obligée de rester dans le Colorado. Elle part avec les 2 filles et normalement Chris doit donc les rejoindre par la suite. Sauf que pendant ce temps, Chris, donc il a profité pour passer du temps avec Nicole. Nicole, c'est pas Nicole la copine de Shannon, mais c'est Nicole Kessinger. Donc en fait c'était la maîtresse de Chris Watts et elle travaillait aussi dans la même société pétrolière. Donc Shannon elle est en vacances, elle est partie avec les filles. Chris il écrit pas, il appelle pas forcément alors que c'est sa femme avec enceinte et puis ces 2 gamines qui sont parties, mais messieurs il écrit pas, il prend pas de nouvelles. Et Shannon, elle commence à se dire c'est quand même bizarre qu'il appelle pas pour prendre des nouvelles. Donc elle s'est dit que qu'il est différent avec elle. Pendant ce temps, donc un jour Shannon, elle appelle Chris et Chris il répond pas. En fait, quand elle appelait, c'était déjà au mois de juillet. Donc ça faisait un mois qu'elle était partie. Et donc il répond pas. Et après quand elle réussit à parler avec lui, donc il lui dit ah désolé, je t'ai pas répondu parce que je me suis endormie. Donc ça, il me semble qu'on voit encore dans les documentaires aussi qu'il lui donne des excuses un peu bidons parce que dans ce temps-là, dans les records que la police a trouvé, on se rend compte que Chris, il était 2 heures au téléphone avec Nicole. Il pouvait pas appeler sa femme pour savoir comment elle allait, la femme et ses enfants, mais monsieur il passe 2 heures au téléphone avec Nicole. C'est donc à ce moment-là que Shannon commence à lui demander qu'est-ce qui va pas, pourquoi il est comme ça et tout, parce qu'il est complètement différent à comment il est d'habitude. Et Chris lui dit qu'en fait c'est
qu'en fait c'est à cause du boulot, qu'il a beaucoup de stress au travail, tout ça, enfin qu'il a beaucoup de choses au travail qu'il doit gérer. Le 14 juillet, il y a Christopher qui dit à Shannon qu'en fait il veut pas les bébés et qu'il veut plus de mariage. En gros c'est écoute t'es enceinte, finalement l'enfant je ne veux pas et les mariages encore moins. Il montre des records de Shannon qui écrit à ses copines parce que elle va pas bien quoi, c'est son mari, le père de ses enfants qui lui dit je veux pas d'enfants, je veux divorcer, je veux plus être avec toi. Et en fait pendant que Shannon elle s'inquiétait et Christopher lui avait dit que qu'il voulait plus du mariage, qu'il voulait plus du gamin, on a des records, enfin la police a des records de Madame Nicole. Donc elle avait googlé l'homme, enfin je vais traduire parce que c'était dans les dossiers vraiment écrit explicitement de cette façon là. Donc l'homme avec lequel j'ai une affaire dit qu'il va quitter sa femme et là la police s'est rendu compte que Nicole, là on s'est rendu compte que Nicole elle était bien au courant que Christ il était marié, ce qui ne l'a pas empêché non seulement d'avoir une affaire avec lui, mais elle est même partie avec lui donc en week-end, parce qu'il y a des records où on voit que qu'ils sont partis les week-ends du 4 juillet, donc pour la fête nationale américaine. Et le lendemain que Nicole elle a googlé ce que je viens de vous dire, c'est Chris qui cherche donc aussi sur Google quand dire je t'aime pour la première fois dans une relation, et donc comment dire je t'aime. Donc il cherche comment il faut dire je t'aime, comment dire dans une relation, mais sa femme qui est partie depuis un mois, il l'appelle pas et il dit encore moins je t'aime. Et toutes ces recherches là de Google, ça colle avec ce que Nicole va dire ensuite à la police quand elle va se présenter à la police. Donc elle va leur dire que Christopher lui avait dit 2 semaines auparavant je t'aime. Fin juillet, c'est Christopher qui quitte le Colorado et il part en Caroline du Nord pour rejoindre donc Shannon et les enfants. Donc la police a des records que pendant que Christopher est en vacances avec sa femme et ses enfants, c'est Shannon qui cherche sur Google, tenez-vous bien, donc elle cherche des robes de mariage. Oui, en fait elle est avec un homme qui est marié, qui va avoir encore un 3e enfant, mais elle cherche des robes de mariage. Elle cherche également le page Facebook de Chris et Shannon. Donc il y a des photos, des messages que Shannon elle échange avec une copine le 7 août, et en fait elle raconte un peu à la copine qu'elle s'inquiète pour la situation parce que Chris, je pense que j'ai dit Christopher, je sais plus, mais bon, il veut divorcer, elle peut pas assumer d'avoir 3 enfants toute seule, comment elle va faire, qu'elle veut absolument sauver son mariage. Elle raconte quoi tout ça à sa copine, elle lui partage le mal-être qu'elle ressent. Le 8 août, c'est Nicole qui cherche sur Google marier sa maîtresse. Donc il y a Shannon qui s'inquiète pour son mariage et qui veut tout faire pour les sauver, mais la maîtresse de Chris elle est déjà en train de chercher sur Google marier sa maîtresse. Comme Shannon elle s'inquiète, elle veut absolument sauver son mariage, elle propose à Chris d'aller voir quelqu'un et elle achète aussi des livres donc sur internet pour les problèmes des couples, et il lui dit que qu'il va les lire ces livres-là. Et en fait, donc le 9 du 8, Shannon, elle part en voyage dans l'Arizona. C'est un voyage d'affaires, quoi, pour son entreprise pour laquelle elle travaille. Et elle part, donc le 9 août, et elle laisse une lettre à Chris où elle lui dit qu'elle aime quelqu'un à lui et qu'elle veut tout faire pour sauver son mariage. Donc c'est une lettre qui est très émotive. Sauf que le 10 août, donc le lendemain du départ de Shannon,
Messieurs, donc il va chercher une babysitter pour faire garder les enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il part voir sa maîtresse, quoi. Il laisse ses gamines avec une babysitter alors que sa femme, elle est en voyage d'affaires, quoi. Elle travaille. Et lui, il part tranquille, passer du temps avec sa maîtresse. Donc, Shannon, elle arrive dès son voyage d'affaires le 13 août à 1h48. Et Nicole, donc c'était Nicole qui avait essayé de la joindre. Donc, elle s'est rendue chez elle, quoi, normal, comme je pense toute personne normale, on essaie de joindre une personne. En plus, Shannon, elle était enceinte. Vu que Shannon ne lui répond pas, Nicole, elle va chez elle. Et c'est là qu'elle voit la voiture de Shannon dans le garage. Et non seulement elle voit la voiture dans le garage, mais il y a aussi les sièges bébés qui sont dans la voiture. Donc, elle essaye d'aller voir la porte pour entrer et elle voit qu'il y a la fermeture de l'intérieur. Donc la porte elle est fermée à l'intérieur, donc c'était impossible que quelqu'un ait pu sortir alors que c'était encore fermé de l'intérieur. Donc là, comme Shannon s'inquiète parce qu'elle sait que sa copine elle a des problèmes de santé, elle avait un rendez-vous avec le médecin les jours-là et puis qu'elle se sentait pas très bien. Elle appelle son mari, donc elle appelle Chris et elle lui dit écoute, je suis ici, c'est bizarre. Shannon elle répond pas et en fait Chris il lui dit que Shannon elle est partie, donc elle lui avait dit qu'elle allait partir chez une copine donc dans la journée et en fait il lui demande même de quitter la maison, enfin de quitter sa propriété. Nicole, donc la copine de Shannon, Nicole avec un cas, lui dit qu'elle va appeler la police et il lui dit c'est hors des questions, n'appelle pas la police, tu quittes ma propriété, va-t'en. Et Shannon elle est chez une copine. Donc Nicole appelle tout de même la police et la police donc arrive dans la maison. Donc en même temps elle continue d'appeler Chris et elle lui dit que la police est là, quoi, et il lui dit oui j'arrive, je suis bientôt là. Enfin il change l'heure d'arrivée et pendant qu'ils l'ont au téléphone, c'est le policier qui demande à Christopher s'il peut avoir le mot de passe pour pouvoir pénétrer dans la maison par la porte du garage. Sauf que Christopher lui dit que ça ne marche pas et qu'il est là dans 5 minutes. Donc il lui dit je suis là dans 5 minutes, j'arrive, c'est bon. Donc monsieur il arrive et comme en fait on voit dans le documentaire, comme c'est les policiers qui a la caméra frontale, donc c'est vraiment là qu'on voit tout ce qui s'est passé du moins les jours là. On le voit arriver mais avec une nonchalance, une lenteur et je sais même pas comment vous expliquer. S'il y a ta femme disparue avec tes enfants, normalement tu vas tout de suite, t'es pas là donc j'arrive dans 5 minutes, ensuite tu changes, tu vas de suite et en plus quand tu arrives normalement tu cours vers la maison pour l'ouvrir le plus vite possible. Et en fait non, donc il arrive tout tranquille et le policier lui demande pour avoir son consentement et pouvoir pénétrer dans la maison. Donc il passe par la porte du garage, là il vérifie encore que les sièges enfants sont bien là, donc ça n'a pas bougé. Il commence à regarder partout dans la maison et c'est là que Christopher va jouer donc la comédie, rentre dans la chambre et puis il sort. Oh regardez-moi ça, elle a laissé la bague sur la table des nuits. Genre elle voulait plus rien savoir du mariage, elle est partie, elle a laissé sa bague. Mais bon, en tout cas ils font donc l'état des lieux et tout est bien, il n'y a rien d'anormal, quoi, comme si c'était des voleurs ou quelqu'un avait pénétré par infraction dans la maison. La seule chose qui manque c'est le drap donc de la chambre principale. En fait j'avais trouvé que c'était les draps de la chambre principale mais j'avais vu aussi comme quoi c'était les draps des chambres des gamines. En fait comme là c'est Nicole qui demande où se trouve le téléphone de sa copine parce qu'elle elle connaissait bien Shannon et elle savait très bien que Shannon n'allait jamais partir sans son téléphone. En fait Shannon elle était tout le temps, enfin la plupart du temps sur les réseaux en train de faire des vidéos, des lives, dès par son travail. Et là c'est Christopher qui trouve les téléphones entre les coussins du canapé. Elle lui demande le code et il dit qu'il connaît pas mais elle finit quand même par débloquer les téléphones et c'est là qu'elle voit qu'il n'y a aucun appel qui avait été fait les jours-là. Donc Shannon qui passait tout son temps sur le téléphone, elle avait non seulement oublié mais en plus elle n'avait passé aucun appel les jours-là. Donc très très bizarre. C'est là que le policier il va interroger Chris et il va raconter
donc sa première version de fait, et il dit que Shannon était arrivé les jours-là vers 2h du matin et qu'il dormait. Donc je ne sais pas, mais tu dors. Mais il est quand même super précis sur l'heure à laquelle Shannon elle est arrivée. Donc il dit que qu'elle est arrivée vers 2h du matin et que lui il dormait à ce moment-là et qu'il s'était réveillé à 5h pour le boulot. Ils avaient parlé de séparation et il insiste bien sur le fait de dire que c'était une conversation et non pas une dispute. Et aussi le terme qu'il emploie, c'est que c'était une discussion émotionnelle. Donc c'est bien ce qu'il dit. Il raconte que ça faisait des semaines qu'il parlait des divorces et qu'ensuite à 5h27 du matin il a mis du matériel dans sa camionnette et il est parti au travail. Au moment où il est parti, Shannon elle dormait et que elle lui avait dit qu'elle allait chez une copine le lendemain mais qu'il ne savait pas de quelle copine, enfin il ne savait pas quelle copine c'était mais qu'elle lui avait dit ça. Sauf que comment ça fait que lui il raconte ça, donc Shannon lui avait dit qu'elle allait chez une copine le lendemain, il savait pas laquelle c'était, mais ce jour-là il avait appelé l'école des enfants à 8h38 pour leur dire que les enfants n'iront plus à l'école. J'insiste bien sur le plus, donc c'est-à-dire qu'elle ne retournerait plus à l'école. Donc Shannon d'après lui il avait dit qu'elle allait chez une copine, mais en même temps il s'assure d'appeler bien l'école à leur dire que les gosses ne vont plus aller à l'école. Donc le policier, après avoir écouté la version de Chris, il va chez les voisins donc pour les interroger, pour voir s'ils ont rien vu des suspects. Le voisin leur montre sa caméra, donc la vidéosurveillance, et on voit bien la voiture de Nicole donc quand elle est arrivée avec Shannon, donc on la voit partir à 1h48 et on voit également à 5h27 on voit la voiture de Chris qui est sur l'allée du garage, donc alors que normalement il mettait jamais la voiture là parce que Shannon elle voulait pas qu'il laisse la voiture là parce qu'il y avait des problèmes avec l'huile, j'en sais rien, en tout cas ça ne lui plaisait pas qu'il laisse la voiture là, et il reste là pendant 37 minutes environ, donc il va partir à 5h45 et pendant le temps qu'il est là, le temps que la camionnette est restée là dans l'allée du garage, on voit qu'il se faire 3 allers-retours et on le voit donc charger la camionnette. Donc, les jours même, c'est le journal local donc qui s'intéresse à cette affaire. C'est quand même une femme enceinte qui est disparue avec ses 2 enfants qui avaient 4 et 3 ans, et en fait la maman de Shannon n'est pas d'accord sur le fait que Chris il parle au journal, mais il les fait tout de même, et en fait pendant qu'il parle donc il est normal, il a même un sourire. Vous pouvez trouver des vidéos où on le voit sur internet, ou si j'y pense je vous mets des photos que monsieur il avait sourire d'oreille à oreille limite, et il était normal. Il y a sa femme et ses enfants sont disparus, il est normal, il dit juste je ne sais pas où elles sont mais s'il vous plaît Shannon rentre à la maison, vous me manquez, enfin il continue à jouer la comédie. Le lendemain c'est donc l'inspecteur chargé du cas qui l'appelle et Chris il répond pas et il rappelle par la suite, sauf qu'il rappelle d'un autre numéro. Là l'inspecteur lui demande des informations parce que bon il veut faire l'avis des recherches, sauf que en fait Chris lui dit oui j'ai toujours pas de nouvelles, mais à aucun moment il demande à l'inspecteur donc s'il a des nouvelles informations, ce qui est très bizarre. Et le même jour, le 14 août, donc Chris efface tous les messages qu'il avait sur son téléphone, et non seulement il efface tous ces messages, mais il efface également un dossier qu'il avait. C'était un dossier du genre caché, avec comme si c'était une application. C'était un dossier où il avait des photos de Nicole Kessinger, donc sa maîtresse. Et non seulement il fait ça, mais les jours-là, il y a des registres qu'ils ont passé 51 minutes au téléphone. Christopher efface tous les messages, il efface toutes les photos, il passe 51 minutes au téléphone avec sa maîtresse, et ensuite on a des registres que c'est Nicole donc qui va googler Shannon Watts, et outre ça elle va googler plein de fois est-ce que la police peut retrouver des messages effacés, est-ce que la police peut retracer des messages, pendant combien de temps, enfin plein de recherches à ce sujet là. Donc comme souvent dans des cas comme ça, le principal suspect c'est
sont les proches. Et Christopher, donc il est appelé pour être interrogé. Lorsqu'il est interrogé, donc on voit le policier qui lui demande s'il avait une maîtresse. Et il dit non, je n'ai pas de maîtresse. Sauf que en même temps, il y a Madame Nicole Kessinger qui s'est sentie concernée et elle est allée à la station de police pour voir si elle pouvait aider et dire qu'elle était la maîtresse donc de Chris. Aussi, on voit le policier qui lui dit ah, j'ai remarqué quand même que vous avez perdu du poids. Bah normalement les hommes ils font ça quand ils veulent plaire quoi. Mais il continue à nier le fait d'avoir une maîtresse. Sauf que Nicole elle a fait ses déclarations et elle a dit qu'elle avait une affaire avec Chris. Il passe un polygraphe et il va échouer. Comme il échoue l'épreuve, la police se dit il a forcément quelque chose à voir dans la disparition et ils insistent pour qu'il avoue quoi. Sauf que il dit il va rien leur raconter, qu'il veut parler avec son père. Au fait, entre temps, son père il avait fait le déplacement. Et là, ils font entrer le père donc dans la pièce et Chris se met à parler. Donc il lui dit qu'il avait eu une discussion avec Shannon et qu'ensuite elle était fâchée, qu'elle s'était énervée et que lui il a vu dans le moniteur qu'on a pour bébé comment Shannon elle étranglait les deux enfants et que quand il a vu ça il est devenu fou et qu'il a pris Shannon et il l'a étranglé. En gros, c'était un accident. Donc, en même temps, grâce au GPS qu'il a dans la voiture, la police a pu retracer qu'il avait fait comme route les jours-là et ils ont vu qu'en effet, il s'est retrouvé sur un site pétrolier et là, ils ont fait des prises aériennes avec et ils ont vu des erreurs. C'était le corps de Shannon, sauf que Chris, il disait toujours pas où se trouvaient les petites et ce n'est que par la suite qu'on a su que les petites, en fait, elles étaient dans les cuvées pétrolières, on met le pétrole, qu'elles étaient à l'intérieur. Et en fait, on s'est dit que si lui, il voulait pas dire où étaient les gamines, c'était parce que c'était lui qui les avait mises là. Et les couvercles, enfin le trou de ces cuvées, ça fait environ 20 cm. Donc lui, il a mis le corps d'une fille de 4 et 3 ans. Il les a introduits par un trou, je vous mettrai des photos, de 20 cm. Vous imaginez les pauvres petites, ce qu'elles ont dû sentir, subir. Parce que forcément, il a mis une et ensuite l'autre. Sur le documentaire de Netflix, on nous dépeint une Nicole, donc la maîtresse, Nicole Kessinger. On s'est dit qu'elle est gentille, que c'est grâce à elle qu'on a pu limite résoudre l'affaire. Est-ce que c'est elle qui va dire à la police qu'elle a eu une affaire avec Chris? Sauf que on a des registres de Nicole Kessinger qui va chercher sur Google Amber Frey. Si vous connaissez pas qui c'est Amber Frey c'était une maîtresse également et il s'agit de l'affaire Laci Peterson. C'est aussi l'homme qui va tuer sa femme enceinte quoi et puis la maîtresse donc c'est Amber Frey et donc Nicole elle va googler non seulement donc le nom de Amber Frey mais elle va également googler quel était le deal que Amber Frey a eu pour son livre parce qu'en fait elle a publié un livre par la suite et elle a également googlé que les gens détestent Amber Frey donc elle a rien à voir dans l'affaire, elle est Madame la Sainte Nicole mais entre temps elle veut tirer un profit donc de tout ce qui se passe et je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle n'ait pas été jugée en tant que complice quoi du meurtre parce que à mon avis vu tout ce que je vous ai raconté elle devait savoir quelque chose forcément. Donc en fait Chris Watts a plaidé coupable le 11 juin 2019. Il a été condamné à 5 peines d'emprisonnement perpétuité sans possibilité d'une libération conditionnelle plus 84 ans supplémentaires. Donc en gros, il n'a pas eu la peine de mort mais il va passer les restes de ses jours en prison. Voilà, c'est tout pour les cas d'aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle section sur la chaîne vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ou mettez-moi des puces comme ça moi je sais si je continue ou bien je passe à autre chose. Dites-moi aussi si vous avez des affaires qui vous intéressent et que vous voulez que moi je fasse des recherches, que je vous raconte ici sur la chaîne comment cela s'est passé. Vous pouvez me laisser ça dans les commentaires, je peux les faire. Ou est-ce que vous voulez que pour la prochaine fois je vous fasse donc l'affaire avec Amber Frey et Laci Peterson? Vous pouvez me dire ça dans les commentaires et avec plaisir je pourrai les faire. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis donc à la prochaine. Bye.